Direction l'ouest parisien et la commune de Garches pour découvrir un véritable trésor architectural, la seule villa jamais conçue par Gio Ponti sur le sol français. Retour en 1925 à Paris et l'exposition internationale des arts décoratifs, lieu de rencontre entre Gio Ponti et Tony Bouillet, alors à la tête de la maison Christophe. Les deux hommes se lient d'amitié et Tony convainc sa famille de confier la construction d'une résidence de villégiature à l'architecte italien. Comble du bonheur, en visite sur le chantier, Carla Borletti, nièce de Gio Ponti, tombe amoureuse du commanditaire qui l'épousera ici même en 1928. Et c'est à la faveur de cette belle histoire d'amour que Gio Ponti va nommer la villa l'Ange Volant, qui est en fait l'ange voleur du cœur. Et ce qui est très beau, c'est que Gio Ponti, étant un grand narrateur et un joueur aussi, va être extrêmement inspiré par cette histoire d'amour. Et il va peindre les visages de ses amoureux sur le plafond peint du grand salon. Il projette en fait pas simplement, on va dire, cette construction, mais il projette presque la destinée de cette maison et de l'histoire qu'elle va avoir. Et c'est pour moi le designer par excellence. L'italien designer, c'est projeter. C'est vraiment quelqu'un qui va tout dessiner jusqu'à même la destinée de cette maison. Ce jeune Gio Ponti, à peine âgé d'une trentaine d'années, pose ici les bases de ce qui deviendra la Casa all'Italiana, ou un certain art de vivre moderne qui guidera l'ensemble de sa carrière. Mais à Garches, le maître est encore débutant et puise son inspiration tout autant dans ses racines italiennes que dans les grands architectes modernistes de l'époque. Alors, il a carte blanche pour concevoir l'endroit et étant italien, inspiré fortement par l'architecture classique, il va ici construire une villa néo-palladienne. Mais on est en 1925 et c'est une époque où la modernité évidemment a un élan important. Gio Ponti est tout à fait au courant et est admiratif du travail de Le Corbusier et de Robert Mallet Stevens. Donc avec la villa l'Ange Volant, Gio Ponti crée une œuvre de transition vraiment avec à la fois un plan palladien classique et en même temps à l'intérieur de la villa il va venir dessiner un plan moderne avec un grand salon à double hauteur, un escalier apparent qui est vraiment une œuvre dans l'œuvre et une répartition des espaces qui est extrêmement moderne. C'est une œuvre d'art total. Alors moi je préfère parler souvent de cette œuvre d'esquisse d'œuvre d'art total puisque c'est vraiment une œuvre de jeunesse de Gio Ponti et il va évidemment développer ensuite cette conception d'œuvre d'art total au fur et à mesure de sa carrière jusqu'à la villa de Caracas, la villa Planchard où là il dessine non seulement toute la maison du sol au plafond comme à l'Ange Volant mais également le mobilier. Ici à l'Ange Volant il a dessiné plusieurs luminaires qui sont des appliques intégrées dans le lieu. Il a dessiné évidemment tous les poignées de porte, les miroirs gravés, le sol, les plafonds peints, qui va jusqu'au jardin, qui est aussi son dessin de jardin à l'italienne. Son écriture n'oublie aucun espace. Grande pièce, baies vitrées et fenêtres, dominance du bleu, l'Ange Volant est un hymne à l'ouverture, la légèreté et l'élévation, des thématiques chères à Gio Ponti. Toujours propriété de la famille Bouillet, la maison a été restaurée en 2019 dans le plus grand respect de son auteur. Un gros travail a été fait avec des artisans spécialistes qui ont par exemple rénové le marmorino qui couvre les murs du vestibule, rénové également le sol du grand salon. Un travail sur les couleurs aussi a été entrepris pour que toutes les couleurs d'origine puissent être remises en état. Toute la partie grand salon, vestibule, rez-de-chaussée a vraiment repris exactement son aspect d'origine. Par ailleurs, tous les étages de la villa ont été entièrement rénovées et des salles de bain ont été refaites. Donc les salles de bain ne sont plus des salles de bain historiques par exemple, la cuisine non plus. On va dire que les pièces de service sont des pièces qui ont été refaites de façon contemporaine. Les chambres aussi ont été entièrement rénovées. On imagine bien que c'est un lieu, ce n'est pas un musée, on est dans une maison de famille qui a vécu et qui aujourd'hui s'ouvre au public. L'Ange Volant devient ainsi l'écrin d'événements culturels exceptionnels
Comme ici, avec l'exposition Genus Loci de Marion Vignal, la curatrice a invité des artistes et architectes à présenter des œuvres mises en regard avec la maison de Gio Ponti. Seul bémol, les réservations étant déjà complètes, il faudra attendre un prochain événement pour découvrir ce chef-d'œuvre d'architecture moderniste, caché à quelques kilomètres à peine de Paris.